De la revue de presse française. À la une de la presse ce matin, il y a l'inquiétude de Libération face à la saturation qui guetterait la lutte antiterroriste. D'après Libé, les juges, les procureurs et les services de renseignement seraient au bord du burn-out. Le journal évoque des enquêtes tentaculaires et une explosion du nombre de procédures dans un contexte de menaces historiques. Tous les rouages sont submergés, alerte le journal, qui se demande s'il n'existerait pas une faille dans l'arsenal antiterroriste. La communauté du renseignement estime qu'il reste beaucoup à faire du côté de la coordination et du décloisonnement des services de renseignement, de police et de justice, signale Libé, qui juge qu'il faut aussi améliorer la diversité et la variété du recrutement en s'inspirant des Britanniques notamment. L'enjeu, explique Libération, c'est de mieux cibler le renseignement en évitant la pêche au gros qui aurait tendance à submerger les services d'informations inutiles à vérifier. Toujours dans ce contexte de menaces terroristes élevées, Le Figaro relève, quant à lui, que le nombre de réservistes a fortement progressé dans l'armée, la gendarmerie et la police. Une mobilisation dans laquelle le journal voit l'expression d'un nouveau patriotisme salutaire. Je cite, « Le mépris des forces de l'ordre, l'antimilitarisme de papa ont largement vécu », se félicite le journal. Dans la presse française, il est aussi beaucoup question ce matin, et on vient d'en parler avec Pauline, des tentatives du gouvernement pour sauver l'usine Alstom de Belfort. Pour tenter de sauver le site et les 400 emplois qui lui sont associés. Et pour la première fois, on l'a dit, l'État devrait acheter des TGV en propre, d'après les Échos, qui rapportent également ce matin que le solde des ouvertures et des fermetures d'usines en France est positif pour le deuxième trimestre consécutif. Une première également depuis 2009. L'industrie française a mis fin à l'hémorragie des usines, annonce le journal, qui précise néanmoins qu'il faudrait 21 ans au rythme actuel pour remplacer les 605 usines perdues par la France depuis 2009. Le dossier Alstom qu'Emmanuel Macron a certainement vu passer sur son bureau lorsqu'il était ministre de l'économie. Dégagé désormais de ses obligations gouvernementales, il dit vouloir aujourd'hui présenter les enseignements tirés de sa longue marche, de sa rencontre avec les Français, d'après Libération, qui rapporte que l'ex-ministre sera aujourd'hui à Strasbourg pour faire état d'un diagnostic aux allures de plateforme programmatique pour candidats à la présidentielle, je cite. Le programme, quel programme, demande Le Monde, très dubitatif face au phénomène Macron, dont on ne compte plus les adversaires politiques. Macron, je n'en pense rien parce que je ne sais pas qui il est, ce qu'il est, a ironisé le socialiste Arnaud Montebourg. C'est un hologramme, a balancé le centriste François Bayrou. Il surfe sur du vent, a ajouté la frontiste Marine Le Pen. Son seul programme, c'est son ambition. C'est comme dans les restaurants à la mode, on vous demande de payer sans savoir ce que vous allez manger, aurait déclaré un proche de Nicolas Sarkozy à droite. Emmanuel Macron, rhabillé pour l'hiver. Allez, au menu également ce matin, Hélène, la polémique déclenchée par le pape François qui a critiqué les manuels scolaires français accusés de brouiller l'identité sexuelle. D'après le Parisien, ce retour inopiné de la guerre du genre serait une façon pour le souverain pontife de rassurer l'aile conservatrice de l'Église et les milieux traditionnalistes, alors que la Manif pour tous, qui est opposée au mariage homosexuel, s'apprête à reprendre du service le 16 octobre. Le journal rappelle que les manuels scolaires français s'étaient déjà retrouvés au centre de la polémique en 2014, lorsque le gouvernement avait lancé les ABCD de l'égalité, dont le but était de combattre les stéréotypes de genre. Certains pensent que les enseignants seraient à la solde d'une intelligentsia homosexuelle qui voudrait détruire la famille française en propageant une soi-disant théorie du genre, regrette le président de l'Association des professeurs de biologie et de géologie. Le Figaro rapporte qu'un collectif de parents appelé Vigigender a envoyé à la rentrée 20 000 brochures à des directeurs d'écoles primaires et des enseignants pour défendre une conception de la sexualité qui ne soit pas éloignée de l'anthropologie chrétienne, je cite. Allez, on termine avec un mot de cette agression qui a fait la une de l'actualité ces dernières 24 heures, agression de la star de télé-réalité américaine Kim Kardashian. C'était dans la nuit de dimanche à lundi à Paris. Ce braquage XXL fait la une du Parisien qui raconte que la jeune femme, on l'a beaucoup dit, présente dans la capitale pour la Fashion Week, a été victime effectivement d'un violent braquage dans la résidence de luxe où elle séjournait. Le butin des cambrioleurs s'élèverait à 9 millions d'euros en bijoux. Des bijoux, quelle
arbore à la une du Parisien ce matin. Merci Hélène Frane, merci pour la revue de presse française. On vous retrouve dans 2 heures pour la presse internationale. Pour l'heure, il est 7h et bientôt 24 minutes ici à Paris. Dans un instant, c'est la météo. Et puis un nouveau journal, bien sûr, nouvelle demi-heure d'information. On reviendra notamment sur l'impasse syrienne. Alep, plus que jamais, sous les bombes. Le plus grand hôpital des quartiers Est a été totalement détruit hier. Et Washington annonce la suspension des discussions avec Moscou. Correspondance et analyse dans quelques minutes. Paris Direct continue, donc restez avec nous sur France 24.